Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, j'ai une leçon de grammaire et dans cette leçon, je m'adresse à tous les élèves du collège parce que dans tous les niveaux, on refait la même chose. Et là, on va refaire la même chose pourvu que ce soit un peu clair. Alors, on va étudier les pronoms relatifs simples. Bien sûr, parce qu'il y a les pronoms relatifs simples, c'est-à-dire formés d'un seul mot, et les pronoms relatifs composés, formés de deux mots. On va les voir dans une autre leçon. Alors, les pronoms relatifs simples, ce sont les pronoms qui, que, où et dont. Vous les connaissez bien sûr. Alors aujourd'hui, on va essayer de distinguer ces pronoms. D'abord, pourquoi est-ce qu'on les appelle les pronoms? Rappelez-vous, tout pronom remplace un nom. Donc, ils sont des pronoms parce qu'ils remplacent un nom placé juste avant. Il est placé juste avant le pronom. Et ce nom qui est placé avant le pronom, on l'appelle l'antécédent. L'antécédent. Alors là, la remarque qu'on peut faire, c'est que le pronom relatif est placé directement après le nom qu'il remplace. Vous y êtes? Bien. Pourquoi relatif? Parce qu'il relie deux phrases qui étaient simples au début. Mais lorsque je vais les relier, on va les appeler des propositions. Ce n'est pas préposition, c'est proposition. Vous y êtes? Donc, ils sont simples, mais lorsque je vais les relier, ils vont devenir, on va les appeler propositions pour former une phrase plus longue, une phrase complexe. Vous y êtes? Bien. Alors, chaque pronom, c'est-à-dire qui ou que ou dont, chaque pronom est employé selon la fonction du nom remplacé. Donc, lorsque j'ai deux phrases dans lesquelles je vais employer un pronom relatif, je dois chercher la fonction du nom que je vais remplacer. Et en général, le nom que je remplace, c'est toujours le nom qui est répété. D'ailleurs, le rôle des pronoms relatifs, c'est pour éviter la répétition d'un nom dans deux phrases. Vous y êtes? Alors, on va distinguer un peu ces fonctions. Alors, le pronom relatif qui, il remplace un sujet. Et lorsque je dis il remplace un sujet, le sujet dans la deuxième phrase, c'est-à-dire dans laquelle il y a la répétition. Alors, vous avez ici, je lis des livres, ces livres s'intéressent aux jeux. Donc, le mot répété ou le nom répété, c'est livre. Mais dans la deuxième phrase, sa fonction, c'est un sujet. Donc, lorsque la fonction du nom que je vais remplacer par un pronom relatif est un sujet, je mets le pronom relatif qui. Donc, la phrase va devenir je lis, je lis des livres. Oui. Et je vais mettre le pronom relatif. Je lis des livres. Qu'est-ce que je vais mettre? Qui. Oui. Qui. Le verbe. Je termine ma phrase. Qui s'intéresse. Et je ne vais pas mettre livre parce que je l'ai remplacé par qui. Qui s'intéresse. Vous y êtes? Qui s'intéresse aux jeunes. Et voilà ma phrase. Donc tout à l'heure, j'avais deux phrases simples. Et lorsque je les ai reliées, j'ai obtenu une phrase complexe. Dans cette phrase complexe, je ne vais plus appeler phrase. Je vais appeler proposition. Première proposition, deuxième proposition. Donc une proposition dans une phrase complexe, c'est une phrase qui contient un verbe conjugué. Vous y êtes? Bien. Alors on passe. Que remplace un complément d'objet direct. Et là, nous avons la phrase. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la phrase « Ce livre est intéressant ». C'est la première phrase simple. Tu m'as prêté ce livre. Dans la deuxième phrase, le mot répété qui est ce livre, sa fonction, c'est un complément d'objet direct. Donc là, je vais mettre automatiquement que.
Attention, lorsque je relis deux phrases, je dois chercher dans la première phrase où est le nom répété. Voilà. Et juste après, je mets la deuxième proposition. Donc, je vais avoir ce livre. Oui. Ce livre, quoi? Je vais mettre que. Et je termine ma phrase. Ce livre que, quoi? Parce que, il remplace dans la deuxième phrase. Donc, je vais déplacer tous les mots avec. Je lis ce livre que tu, oui, que tu m'as prêté, et je termine la phrase. Est intéressant. Est intéressant. Vous avez compris? J'espère. Bien, alors, dans cette phrase, le pronom relatif, c'est que. Donc, la proposition relative, c'est que tu m'as prêté. Elle est placée juste après le nom que le pronom relatif remplace. Donc, lorsque j'ai deux phrases à relier, je dois chercher la place du nom que je vais remplacer pour placer directement après ce nom le pronom relatif que, ou bien le pronom relatif que je vais employer avec tous ses amis, tous les mots qui étaient avec. Vous y êtes? Bien. On passe. Ou remplace un complément circonstanciel de lieu. Alors, on a la phrase « Elle revient à cette ville. Elle est née dans cette ville. » Le mot répété, c'est « dans cette ville ». Donc, je vais mettre le pronom relatif « où ». Donc, je vais dire, tout simplement, là, le mot « ville » est placé à la fin. Donc, je n'ai pas de problème. Elle revient à cette ville. Et je mets le pronom relatif où. Et je termine ma phrase. Elle est née. Où elle est née. Voilà ma phrase complexe. Bien, on passe. Alors là, dont, c'est un pronom relatif simple, mais il est plus difficile, mais on va quand même comprendre. Dont remplace ou bien un complément d'objet indirect avec la préposition de, ou bien un complément de nom. De toute façon, j'ai toujours la préposition de, parce que lorsque je dis complément d'objet indirect avec le pronom de, par exemple, je m'occupe des fleurs. Des fleurs, c'est un complément d'objet indirect avec la préposition de. On a un exemple ici. J'ai pensé au projet. Première phrase simple. Mon père m'a parlé de ce projet. De ce projet. Voilà la préposition de. Il m'a parlé de quoi? De ce projet. Donc la fonction ici, c'est un complément d'objet indirect. Lorsque je vais relier la phrase, qu'est-ce que je vais dire? Alors je vais dire j'ai pensé au projet et je mets le pronom relatif. Lequel? Dont, oui. Dont. Et je termine ma phrase. Dont mon père m'a parlé. Voilà ma phrase. Vous y êtes? Là, le pronom relatif dont, il a remplacé un complément d'objet indirect. On va prendre un autre exemple dans lequel ce sera un complément de nom. Allez. Un complément de nom. Bon. On peut donner deux phrases simples. La voisine m'appelle. Oui, voilà une phrase. Les enfants de cette voisine sont polis. La voisine m'appelle. Les enfants de cette voisine sont polis. La répétition du nom voisine, dans la deuxième phrase, j'ai un complément de nom. Hein?
les enfants de cette voisine. Donc, je vais dire la voisine, allez, la voisine dont les enfants sont polis m'appelle. La voisine dont les enfants sont polis m'appelle. Un autre exemple. Regarde le garçon. Les yeux de ce garçon sont bleus. Regarde le garçon. Les yeux de ce garçon sont bleus. Dans la répétition, j'ai de ce garçon. Les yeux de ce garçon. De ce garçon, c'est le complément du nom. Les yeux. Donc, je vais dire, regarde le garçon dont les yeux sont bleus. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a distingué les pronoms relatifs simples. Oui, la prochaine fois, nous verrons les pronoms relatifs composés, comme ça, pour distinguer les simples et les composés, et pour comprendre quand est-ce qu'on met les pronoms relatifs simples et quand est-ce qu'on met les pronoms relatifs composés. J'espère que vous avez compris. À la prochaine fois.